Bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Jacob Guenette et je suis accompagné de Victoria Keboli. Bonjour. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Solange Fortin, qui est présidente du Centre et trésorière de la Fondation du Centre Pauline Charon. Bonjour Solange. Bonjour. Alors, je vais juste remettre en perspective, là, je suis la présidente du Centre Pauline Charon et la trésorière de la Fondation Pauline Charon. Parfait. Merci. Oui, merci pour ta présentation déjà. Mais vraiment, Solange, avant de commencer, nous voulons juste vous dire que c'est un très grand plaisir de vous avoir dans notre podcast Connexion franco-ontarienne. Alors, pour commencer, la première question que nous avons pour vous, c'est vraiment parlez-nous de vous, vos origines, votre parcours professionnel. On sait que vous avez aussi travaillé pour la Fondation franco-ontarienne. Alors, pourriez-vous aussi élaborer davantage sur cela? Oui, je peux vous dire que bien, je viens de Sault-Sainte-Marie. En tout cas, j'ai été élevée à Sault-Sainte-Marie. Je suis allée à l'école au pensionnat à Sturgeon Falls, puis à Ottawa, puis j'ai étudié à Sudbury, puis je suis retournée chez moi à Sault-Sainte-Marie. À ce moment-là, j'ai parti un centre francophone à Sault-Sainte-Marie. Puis, en 1990, il y a eu une crise linguistique à Sault-Sainte-Marie, puis en même temps que le Québec. En tout cas, c'était toute une histoire. Alors, la famille, on a décidé de partir et s'en venir dans l'Est. Alors, je suis dans la région là, depuis 1990, mais j'ai demeuré à Rockland pendant 11 ans. Puis à ce moment-là, je travaillais pour le Centre culturel La Sainte-Famille parce qu'il fallait se trouver un travail. Je suis enseignante de base, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de travail pour personne. C'est pas comme aujourd'hui. Alors, là, il y a eu une offre de travail en 94 pour la fondation. Puis, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que ça impliquait toute la province. Puis, j'avais beaucoup œuvré au niveau provincial dans le domaine culturel. Alors, j'ai été choyée, j'ai eu le poste. Mais quand j'ai commencé la fondation, elle était toute petite. J'étais la deuxième coordonnatrice de la fondation. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de DG. Là. Tu coordonnais tout, tu étais tout seul. Tu faisais pas mal tout avec les bénévoles du conseil d'administration. Alors, j'ai été là 21 ans jusqu'en en 2013. Mais on a beaucoup augmenté. Il y a eu plusieurs employés. Alors, quand je suis partie, là, on était rendu il y avait 3 employés pour faire le travail que je faisais là, en 94. Mais on a beaucoup augmenté. On a augmenté les fonds. J'ai aussi géré, il y avait à ce moment, on a eu pendant 10 ans un projet de 1 million qu'on devait dépenser dans 10 ans pour la jeunesse. Alors, j'ai beaucoup travaillé à ce domaine-là. Alors ça a beaucoup aidé la Fondation là, pour la visibilité. Oui, définitivement. Tu dois avoir travaillé fort par toi-même à la Oui, Fondation. oui, dans les débuts, là, puis là, tu sais, c'était le début des ordinateurs, puis c'était tous les changements technologiques qui commençaient à entrer, là. Mais j'ai su aller chercher des fonds là, pour embaucher comme vous autres, là, des jeunes l'été, des stages durant l'année pour avoir de l'aide, là, parce que on peut juste en faire tant avec une personne. Mais j'avais des bons bénévoles aussi pour faire certaines activités, là. Intéressant, vraiment. C'est fou de voir à quel point que vous étiez là depuis 1994 jusqu'à 2013. Wow! C'est un bon exemple. Parce que là, on est là aujourd'hui et de voir quelqu'un qui a été là, alors tu as vu comment tellement de choses dans la fondation. Alors, wow, c'est fou. Moi, Mais je suis juste fière que la Fondation existe encore, puis elle se oui, développe, puis les fonds augmentent. exactement, jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est une grande fierté. Mais c'est ça, Solange. Nous voulons mieux savoir sur ton rôle au Centre Pauline Charon.
Charon. Alors, pourrais-tu nous parler un peu de ton rôle? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler au centre? Euh, on est venu me chercher parce que il y avait des gens qui savaient que j'étais sur le bord de la retraite. Puis, on m'a demandé si je voulais être trésorière. J'ai commencé comme trésorière parce qu'il y avait besoin de quelqu'un dans ce poste-là. Alors, j'ai commencé doucement là-dedans, puis je suis restée là 10 ans. Là. C'est comme ça que là, j'ai changé de poste, de rôle. Ça va être différent comme présidente. Mais c'est comme un nouveau défi. Puis toute la transition de la trésorerie à quelqu'un d'autre. Là. So, tu sais, comme on va voir cette année, là, je viens juste d'entrer en poste. So, Mhm. Ouais. Puis, Solange, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Centre Pauline Charon, c'est quoi? C'est quoi votre mission? C'est quoi le mandat du centre? ok, le Centre Pauline Charon, bien, c'est un organisme pour les personnes aînées 50 ans et plus francophones. On a plus de 600 membres. Euh, Puis on a d'autres gens qui entourent, qui viennent, les invités, des non-membres. On fait des activités pour les personnes aînées pour être capable de les stimuler, qu'ils deviennent plus autonomes, qu'ils puissent socialiser, parce qu'à la retraite, là, c'est un peu ça, là, le problème, si on veut rester en bonne santé, puis on soit bien dans notre peau. Alors, on offre plein d'activités là, pour tous les goûts, autant physiques, culturels. Là, on a une chorale, on a du théâtre. Alors, les gens là, peuvent faire plein de choses là, qui les intéressent. Là. Moi, je suis entrée ici plus pour les exercices. Mais là, on est au conseil. Quand on est au conseil, bien, il y a du travail à faire. On fait ça. Bien sûr. Pourrais-tu nous parler peut-être un petit peu plus en détail dans l'une des activités que vous faites au centre, peut-être quelque chose par rapport à l'exercice, comme vous avez dit? Oui, comme moi, on offre des exercices presque à tous les jours. Alors, on en choisit dépendant de nos goûts, nos préférences. On a un club de marche dans lequel je participe. Alors, ça aussi, là, pour nous garder en forme, là, parce qu'on ne peut pas toujours être assis à un bureau. Puis, il y a un peu de tout. Il y a des jeux de société, il y a de la danse, des cours de danse, des cours. J'ai pris à un certain moment donné des cours de Zumba. Comme ce sont tous des activités. Là. Il y a encore des jeux de sable, de pétanque. On a un petit club de tricot là, qui aime faire ça. Alors, c'est comme ça dépend de chacun ses goûts, mais il y a du monde dans toutes ces activités-là. Puis ensuite, il y a aussi, j'organise certaines sorties. Alors, on a des sorties, des voyages. Il y a déjà eu des voyages. Là, ça fait à cause de la pandémie, on n'a pas fait de grands voyages. Mais là, les sorties recommencent. Là. Comme là, j'ai amené un groupe à Kingston, au pénitencier de Kingston. Là. Alors, ça, c'était comme vraiment intéressant, puis apprécié, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont comme pas de voiture ou qui ne veulent pas voyager à l'extérieur avec leur voiture parce que là, ils s'en viennent un peu plus âgés, là. Alors, ça leur permet là, d'aller visiter des choses qui ne sont pas très loin, là. Et ça fait une sortie avec des amis, là. Wow, ça c'est tellement amusant à entendre tout cela, à Solange. Euh, J'aimerais savoir, avec tes années d'expérience au centre Pauline Charon, qu'est-ce qui a été, comment je pourrais dire, le plus grand moment d'apprentissage pour vous et le plus gros défi? Et moi, je suis entrée ici, puis là, quand j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai dit, pour moi, il fallait que le centre se modernise. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la modernisation du centre, surtout en comptabilité, puis même dans d'autres choses là où pour essayer d'éliminer le papier,
puis aller chercher les plus jeunes parce que c'est comme, on ne peut pas vivre là, juste avec les 75 ans et plus. Là. Ça prend des jeunes après ça qui vont vieillir là, comme nous. Là. Mais c'était beaucoup de moderniser le centre Pauline Charon. Ça, ben, c'est un défi parce que c'est plein de technologies. Mais avec les subventions, avec d'autres gens qui avaient d'autres connaissances, bien, on finit par travailler ensemble puis améliorer notre situation. Bien sûr. Et puis, Solange, pourquoi est-ce que le Centre Pauline Charon a décidé de créer un fonds de dotation à la Fondation franco-ontarienne? Si j'ai bien lu, c'était dans le cadre du 50e anniversaire du centre. Et puis, c'est quoi l'objectif de ce fonds-là? Oui, c'était juste avant que je parte. Alors, c'était surtout en guise de solidarité, qu'on soit solidaire avec la Fondation, parce que, comme de raison, moi, j'avais à cœur la Fondation franco-ontarienne parce que je venais de là. Alors, en jasant avec les membres du conseil, ben, j'ai dit c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire juste pour être solidaire avec les autres, parce que dans cette année-là, on cherchait beaucoup de fonds pour augmenter les fonds de la Fondation. Alors, parce que, tu sais, dans le fond, on n'aurait pas vraiment besoin, mais dans ces années-là, les intérêts étaient beaucoup plus élevés à la Fondation qu'aujourd'hui. Alors, c'était une façon d'aller chercher plus d'argent, puis être solidaire avec les autres. Puis, alors, c'est pour ça. Puis, dans le fond, ben, c'est un fonds là, qui est là, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on aura besoin. Parfait. Et Solange, avant que nous puissions terminer ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec ceux qui écoutent ou ceux qui aimeraient donner un fonds au Centre Pauline Charon? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, moi, j'aimerais qu'on dise aussi qu'il faut être solidaire l'un de l'autre parce que ça prend tout le monde pour aider. La Fondation franco-ontarienne, là, elle serait beaucoup plus forte si tout le monde s'impliquait. Tout le monde faisait même un don mensuel de 10 là, ça fait la différence à moyen et long terme. Tu sais. Des fois, là, on n'est pas capable de donner, mais un petit montant compte. Puis j'ai toujours dit, bien, c'est avec des dollars qu'on fait des 1000 puis qu'on augmente les fonds. Parce que des fois, les gens, ben, j'ai pas grand-chose à donner. J'ai dit, tout petit montant compte à la fin, là. Alors, gênez-vous pas, puis faites un don auprès de la Fondation franco-ontarienne, n'importe quel fonds. Puis je pense que le fonds d'action a aussi besoin d'argent, alors je pense que ça, c'est important aussi. Je suis complètement d'accord, Solange, avec ce que tu dis. Et puis, ça m'amène à un point que je voulais vraiment relever, que on essaie une nouvelle campagne cette année qu'on aimerait que ça soit de façon annuelle. C'est que le 25 septembre, tous les franco-ontariens donnent 25 à leur fonds qu'ils veulent dans la Fondation franco-ontarienne. Donc, 25 25 septembre pour célébrer la journée des franco-ontariens. Ça serait... C'est notre but d'embarquer tous les franco-ontariens dans cette initiative-là. Puis si on serait capable de faire, même n'importe qui peut faire un don de 25 c'est pas un montant énorme, mais si tout le monde le ferait, ça l'accumule à un montant énorme. Donc, oui, puis ça fait longtemps qu'on essaie de faire ça, alors je vous souhaite bonne chance parce que mais plus on en parle, plus les gens peuvent accrocher, puis je pense que c'est un besoin, puis la Fondation a besoin de ça pour survivre, alors c'est important. oui, je suis complètement d'accord. Et puis, je pense que ce qui va amener le plus de gens à donner, c'est de leur trouver une cause qui leur tient vraiment à cœur. Et puis, si c'est quelqu'un, par exemple, qui participe à les activités du Centre Pauline Charon, pardon, peut-être eux autres, ça serait ce fonds ici qui leur tient beaucoup à cœur, ou qui savent quelqu'un dans leur famille qui vont à Kingston avec vous sur des petits voyages. Ouais, c'est ça notre but, puis on va essayer le plus fort de le réaliser. Ben, c'est une bonne idée parce que tout le monde se rencontre le 25. Alors, si tous les groupes qui ont des fonds en font la promotion, bien, ça peut aider. Alors, je pense que c'est une bonne idée. On va faire ça chez nous. Ça va aider. Ouais, parfait.
C'est tout pour nous autres, Solange. Merci beaucoup pour votre temps. C'était un grand plaisir d'échanger. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web, de faire un don au Fonds Centre Pauline Charon. Merci.